Notre séance de ce matin porte sur la communication de Monsieur le ministre du Commerce. Monsieur le ministre, soyez le bienvenu. Mesdames et Messieurs les vice-présidents du Conseil économique et social, Monsieur le ministre du Commerce, Mesdames et Messieurs les présidents, secrétaires et rapporteurs des commissions du Conseil économique et social, honorables conseillers, Monsieur le ministre, je voudrais, au nom du président du Conseil économique et social, de l'ensemble des conseillères et conseillers, remercier vivement le ministre Amadou Niang, qui a bien voulu accepter de rencontrer le Conseil sur l'une des missions stratégiques du ministère du Commerce. C'est avec déférence que le Conseil économique et social vous accueille, Monsieur le ministre, en sa 3e séance plénière. Le Conseil ouvre avec vous une belle page d'études et de prospectives parmi tant d'autres à venir sur la dimension économique de sa mission. Le thème de nos échanges de ce matin porte sur la politique de la maîtrise de l'inflation. Il s'agit d'une question centrale par sa nature pour la nation et donc pour le gouvernement et également pour le Conseil économique et social, dont l'économie est l'une des priorités. Le protocole de nos travaux, Messieurs les ministres, honorables conseillères et conseillers, prévoit des phases successives suivantes. La communication du ministre au Conseil, la contribution de Monsieur le conseiller Maman Ndao, suivie de celle de M. Bounagnan, conseiller, les interventions des conseillères et des conseillers, la réponse et les informations complémentaires de M. le ministre Amadou Niang, le mot de clôture du vice-président. S'il vous plaît, veuillez éteindre les portables. Monsieur le ministre, l'économie est l'un des vecteurs forces du Conseil. La présente séance plénière a pour objectif de contribuer à en indiquer la direction et le sens. En effet, l'une des sources d'instabilité et d'incertitude résulte de l'effet papillon, de réalités d'apparence anodine et aux effets de turbulences aléatoires et de gestion difficile. Les effets du prix du mil, du loyer ou du ticket de transport, du kilo de riz, du kilowatt électrique, du téléphone sur la paix sociale sont parfois imprévisibles. Les échelles micro- et macroéconomiques, statistiquement établies par des organismes spécialisés des activités économiques sur le bien-être social, méritent toute l'attention des spécialistes et des institutions nationales. L'inflation porte ainsi à la fois les germes par la politique monétaire et les conséquences par la détérioration des termes de l'échange, des équilibres et des ruptures d'équilibres sociaux et nécessite le choix de pivots d'optimisation de conjectures économiques stratégiques. L'impératif d'une politique stratégique durable de maîtrise de l'inflation est de lever à chaque instant le doute sur la pérennité dans des mutations multiples et complexes de l'environnement international et des facteurs internes. Pour un pays vulnérable, principalement exportateur de matières premières, les théories économiques permettent de fixer les termes de sa croissance ou de sa croissance-appauvrissement. Il est vrai que la mesure de la détérioration des termes de l'échange, de l'indice de pauvreté judicieusement établi, de la demande, de la création monétaire, de l'augmentation des coûts de production, de la hausse des salaires, des grèves, de l'endettement, des taux d'intérêt, de l'encadrement du crédit, des impôts, des dépenses, des prix de la qualité et de la quantité optimale d'énergie et de communication mettent en jeu des paramètres couplés statistiquement complexes. De plus, la non-maîtrise du marché est insidieusement liée
au dilemme chômage-inflation. Monsieur le ministre, l'Agence nationale de la démographie, la ANSD, est, face à l'ensemble de ces tâches, l'un de vos outils privilégiés d'analyse quantitative et de prospective. Ces données ouvrent d'elles-mêmes le débat de la prévision économique dans un environnement international fluctuant et en voie de globalisation et de mondialisation. Monsieur le ministre, votre mission est, encore une fois, de complexité naturelle. Elle suppose une interaction en temps réel avec les sources d'information, les centres d'analyse économique, les observateurs du commerce national et mondial. Il convient toutefois de relever que l'espace économique national ne bénéficie pas suffisamment d'instruments normatifs et d'étalonnage exigés dans les transactions internationales de volume important. Pourtant, autant que les industriels et les commerçants peuvent présenter des facteurs potentiels d'inflation, les options de ratification de la Convention du Maître, qui ouvrent aux possibilités de transactions rationalisées à l'échelle internationale avec les avantages du Bureau international des poids et mesures, BIPM, compatibles avec la réalité économique nationale, semblent peu explorées à notre connaissance. Monsieur le ministre, les conséquences potentielles négatives de l'inflation justifient la démarche du Conseil économique et social consistant à accorder au ministère du Commerce une place de choix dans ces échanges. En effet, les incidences négatives de l'inflation sont nécessairement en résonance avec le tissu socio-économique. L'impact de l'inflation sur les intérêts, la dévalorisation du patrimoine financier, les loyers, le revenu des ménages, le règlement du calcul économique, les investissements inopportuns, l'amenuisement des actifs réels des entreprises, des difficultés d'exportation, et j'en passe, peut entraîner des instabilités sociales déplorables. L'espoir de l'existence à l'échelle nationale d'une telle politique dans les perspectives tracées par le président de la République justifie ainsi l'initiation d'un cadre de dialogue entre le ministère du Commerce et le Conseil économique et social. Messieurs les ministres, honorables conseillères et conseillers, je tiens à rassurer tout un chacun d'entre nous qu'il s'agit de construire le Sénégal de demain et non d'imaginer des crises et des conflits autour de l'inflation. Les communiqués de presse de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, donnés, dans la presse, apportent la preuve, et dans les statistiques officielles de l'agence, apportent la preuve d'une économie nationale sous contrôle, mais selon quelle politique et à quel degré de maîtrise dans un monde ébranlé par la crise internationale en cours, notamment régentée par le pétrole. Seul le devoir insigne de fidélité à la vérité des faits, de recherche de la performance nationale, celle de la cohésion et de la stabilité sociale associée à une communication fondée sur la volonté de servir notre dessein et notre destin national commun, justifie l'ouverture du programme du Conseil sur la politique de maîtrise de l'inflation. Je souhaite à nos débats d'être riches, profonds et prometteurs d'un Sénégal stable et émergent. Monsieur le ministre, j'ai le droit de vous passer la parole. Je vous remercie pour votre brillante introduction et je m'en vais lire le rapport que je vais présenter aux honorables conseillers. Monsieur le Président du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les conseillers, Madame et Messieurs, chers invités, cette rencontre d'échange avec le ministère du Commerce me donne l'excellente opportunité d'aborder la vision du chef de l'État, son Excellence Maître Abdoulaye Wade, relativement à la protection du pouvoir d'achat et particulièrement à la lutte contre l'inflation. Donc la maîtrise de l'inflation est à cet égard éminemment essentielle, car, faut-il le rappeler, l'inflation se définit comme une hausse généralisée et durable des prix. Il
faut-il aussi le rappeler, toute hausse de prix n'est pas inflation, car ce phénomène doit être ample, c'est-à-dire qu'il doit toucher beaucoup de produits, et durable. Il faut aussi rappeler que l'inflation est mesurée à partir d'un indice synthétique qui est une moyenne des prix des différents biens composant un panier représentatif des habitudes de consommation, et ce panier s'appelle panier de référence. Pour aborder le sujet, il convient de rappeler succinctement les principales sources de l'inflation, ses conséquences sur le marché intérieur, en particulier sur le pouvoir d'achat des consommateurs, avant de dégager, et c'est ça l'objet de notre rencontre, les stratégies dans le cadre de la lutte contre le phénomène. Les principales sources de l'inflation. Mesurées par l'indice des prix à la consommation, l'inflation a atteint un niveau très impressionnant en 2007. Elle a atteint 6% au Sénégal en 2007, contre 2,1% en 2006. Cette situation s'explique par les cours des marchés internationaux, mais elle s'explique aussi par la réaction des prix au plan intérieur relativement à la production locale. En effet, les produits locaux ont contribué à 77% à la hausse des prix, contre 23% pour les produits importés. C'est-à-dire que si on rapportait l'inflation en 2007 à un chiffre, le chiffre 10 par exemple, les 7,7 points seraient rapportés à l'inflation appliquée à la production locale et les 2,3 points à l'inflation importée. Mesdames et messieurs les conseillers, ces statistiques montrent qu'une bonne partie de l'inflation est certes d'origine importée, mais le facteur le plus déterminant demeure l'insuffisance de l'offre de produits locaux par rapport à la demande nationale qui est sans cesse croissante. S'agissant de l'inflation importée, elle a pour cause principale la contraction de l'offre des produits agricoles sur le marché mondial et le renchérissement des produits pétroliers. Cette situation a conduit certains pays à diversifier leurs sources d'énergie en utilisant des denrées destinées à l'alimentation pour la fabrication de biocarburants, ce qui a eu pour effet de contracter encore davantage l'offre de produits alimentaires et donc de favoriser davantage la spirale inflationniste des prix. Il s'y ajoute également une forte demande alimentaire de la part de certains pays comme la Chine, l'Inde et le Brésil qui, auparavant, étaient de grands exportateurs de produits céréaliers. Les mutations intervenues dans ces pays en termes de reclassement social, c'est-à-dire d'importance du corps social intermédiaire, nous reviendrons sur ces aspects dans le cadre de l'exposé. Les conséquences sur le marché intérieur et sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Sur le marché intérieur, les prix des produits de consommation courante ont accusé d'importantes variations à la hausse dans la période janvier 2007 à fin 2008. À titre d'illustration, on peut noter les cas suivants. Pour le gasoil, donc, le prix moyen à la pompe en 2006 était de 568. En 2008, 813.
Et nous allons vers un retour à la normale. J'appelle la normale les prix en 2006 et en 2005 parce que le niveau d'inflation était entre 0,4 et 0,3 en 2006 et 2005. Donc nous sommes vers un retour à la normale, à 548 francs pour le litre de gasoil. Pour l'essence, en 2006, nous étions à 641, en 2008, 823 et en 2009, 682. Pour le riz non parfumé, en 2006, 215, en 2008, 425 au moment de la crise, et maintenant un retour à la normale avec un prix moyen entre 250 et 275 francs. Le riz parfumé de luxe, en 2006, 265, prix moins. Pendant la crise, 450, et maintenant un fléchissement à la baisse, 400 francs. Pour le lait en poudre dans les petits conditionnements, les conditionnements de 400 à 500 grammes, 1175 en 2006, 1400 à 1600 au moment de la crise d'inflation en 2008, et maintenant un retour